Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Hello, bonjour à tous. Je vais vous montrer le cadeau que m'a fait Jessica encore. Merci Jessica parce que en plus de bijoux, voilà, je reçois des cadeaux. Alors, pour la petite histoire, c'était sur un jour du calendrier de l'Avent de Célia. Elle avait une collaboration avec Plants and Stories, que tout le monde connaît. Et du coup, il y avait à gagner. Je vais y arriver, un coffret rempotage, un coffret bouturage. Et Célia, donc il y avait deux gagnantes. Non, deux gagnants ce jour-là. Il se trouve que ça a été deux gagnantes. Et Célia a rajouté deux petites plantes aussi de sa collection pour chaque gagnant. Alors, du coup, c'est Jessica qui a gagné un des coffrets et deux petites plantes. Et comme elle avait déjà le coffret bouturage et le coffret rempotage, ou les deux, ou un seul, je sais plus, elle a dit, bon je l'offre à Eliane. Merci ma belle, mais franchement, ça me fait chaud au cœur. Merci, merci. Oh, et puis je vais en faire très très bon usage parce qu'il n'y a que des trucs super dans le coffret. Alors les deux petites plantes, normalement c'est dans une de mes vidéos précédentes. Non, les petites plantes, elles ont été envoyées à Jessica. Et d'ailleurs c'était via un de mes colis. Donc elle a pris les plantes et c'est normal. Donc voilà, le coffret se présente comme ça. Oui, je l'ai déjà ouvert, désolée. Parce que j'ai eu besoin de choses. Alors, on voit bien que c'est du Plants and Stories. Alors attendez, je vous le remonte comme ça vite. Oui, on voit bien, que je vois qu'on voit bien. Et puis je vais vous faire le détail. Alors, pour commencer, une jolie carte postale. Hein. On peut écrire derrière, on peut l'envoyer à quelqu'un. Je pense que ça va finir dans ma déco. Hein. Regardez comment c'est joli. Franchement, superbe. Je suis trop contente. Alors, il y a... je commence par quoi? Oui, la petite pelle de rempotage. Alors, je sais que moi, je me sers beaucoup des cuillères, pour être plus précise, mais je testerai avec ça. Il n'y a pas de raison, c'est franchement super. Je me disais à un moment, il faudrait que je me fasse peut-être un système avec un gobelet, que je découpe comme ça, mais j'ai plus besoin. Maintenant, j'ai ce qu'il faut. Ensuite, des petits gobelets, j'en ai déjà utilisé. Moi, j'en ai utilisé un, mais je crois que j'en avais un autre. Il y avait 5 petits gobelets comme ça, transparents, en diamètre 6. Et franchement, ce diamètre-là, il est dur à trouver. Moi, je sais que quand j'utilise quand je recycle les pots de liégeois, c'est pas toujours évident. C'est une matière beaucoup plus fine que ça. Donc ça, c'est assez rigide, sans l'être trop. Donc franchement, c'est super. Déjà bien troué. On peut voir les racines. Je vais en faire très bon usage aussi. Voilà, ne serait-ce que pour les substrats, pour le rempotage des boutures racinées, rempotage de boutures dans le pont, ça c'est génial. Non. Je n'avais plus, je suis tombée en panne d'engrais. Donc, après, vous irez voir sur le site hein, pour avoir toutes les informations. Je vous dis juste qu'en NPK, il est pas mal, il est à 4,9 pour le N, 2,6 pour le P et 3,9 pour le K. Moi qui aime bien arrondir, NPK, on va dire 5, 2,5, 4. Pas mal. Donc, je vais en faire très bon usage aussi. Je n'avais plus d'engrais parce que, oui, on a beau dire, il faut que ce soit de mars à octobre ou je sais pas trop quoi. J'arrête jamais j'ai toujours des plantes, des oyas qui fleurissent, qui font des nouvelles feuilles pendant les 12 mois de l'année. Donc, j'engraisse. J'aime pas tellement ce terme-là. En tout cas, je mets de l'engrais en continu à la majorité de mes plantes, hein, parce que je ne fais pas... Tant pis si j'en gâche, mais juste petite parenthèse, en fait, quand j'ai mon eau qui a de l'engrais, j'en mets dans mes plantes et je ne regarde pas si elle est en train de pousser ou pas.
Donc si elle n'est pas en train de pousser, bah, j'ai mis de l'engrais pour rien. Tant pis, c'est pour moi. Mais j'ai pas, je fais pas une sélection. Ah, cette plante-là, elle n'est pas en train de pousser, donc je mets pas d'engrais, etc. Je mets de l'engrais à tout le monde. Hein. Il sert pas, c'est pas grave. Mais voilà. Fin de la parenthèse. Super. Ça aussi, j'avais tombé en panne parce que j'arrivais au fond de mon sachet de perlite et c'est plus que de la poudre en fait. Donc je vais devoir bientôt le jeter. Donc voilà, j'avais besoin de perlite. Il y a un petit sachet d'1 litre. Nickel. Et puis ça, bon, on en a toujours besoin. Un sachet aussi de 1 litre de terreau premium. Il y a déjà un petit peu de perlite dedans. Il doit y avoir que des bonnes choses. Terreau spécialement élaboré pour tous les besoins de nos plantes d'intérieur. Léger et riche en nutriments essentiels pour la croissance des plantes. Il est adapté et efficace pour un développement sain et robuste du système racinaire. Donc déjà, c'est une bonne base. Si je veux l'enrichir pour mettre des chips de coco, des écorces de pin, des choses comme ça, c'est déjà une bonne base. Merci, c'était super. Ah oui, moi j'ai oublié. Il y avait la petite pipette aussi pour pouvoir doser. Évidemment, l'engrais se dilue. Donc voilà, bah, c'était l'unboxing de mon coffret que j'ai gagné de manière indirecte. Encore merci Jessica. Je t'adore. Alors ça c'est une fougère, elle est vachement spéciale. C'est super rigide, on dirait du carton vert. Mais bon, ça a l'air d'être une vraie. Mais on se demande vraiment si c'est une vraie. Hein. Et elle est de taille, hein. Franchement, pour les amateurs de fougères, Asple, 24 €. On dirait de la salade. Il y a d'énormes ficus là. On n'a pas réussi, enfin il n'y a pas l'étiquette, on ne sait pas combien c'est et tout ça, mais regardez ces beautés. Ils sont énormes. Ils ont un sacré tronc déjà. Superbe. Il y a des énormes potées de Muehlenbachia en suspension. 9,50 €. Je vais essayer d'en prendre une. Oh non, je vais pas la tirer parce que tout est enchevêtré. Mais elles sont énormes. Je sais pas si vous voyez. Non, mais c'est pas des petites. Hein. J'ai jamais vu des potées aussi, des pots en suspension aussi gros. J'aime beaucoup. Et non, mais franchement, énorme potée là. De Syngonium Néon Robusta. Hein. Bon, c'est peut-être un basique, mais alors là, il y a de quoi se faire plaisir avec une belle potée. Oh, ils sont beaux! Ils sont à 9,50 €. Il y a des belles choses. Oh, j'aime bien cette feuille-là. Folie, folie, folie de bégonia. Et il est à combien là celui-là? Alors, franchement, non mais celui-là c'est une tuerie. Jessica, si tu vois cette vidéo, ne tombe pas en syncope. Ah non mais il est de toute beauté, il est tout en fleurs en plus celui-là, t'as vu? Bon, ça reste des fleurs classiques de bégonia, mais il est beau. Non, non, mais waouh, waouh, waouh. Et je sais pas, on l'a jamais. Il a un petit nom? Non. Pas marqué dessus. Ouais. Ah non, mais c'est. Ouais. 17 €. Il y a déjà. 1, 2, 3 pieds. Un peu de choses près. Non, mais c'est une tuerie. Et puis le petit cœur rose là, c'est de toute beauté. Et tu disais, toi, c'est quoi le... Oui, je suis avec Tatiana. On refait des courses au Jardiland, dis donc. Ouais, c'est vrai qu'il fait très très black. J'en ai un black à la maison et je pense que lui, c'est le... Ah, il est très beau. Pareil, il est rouge en dessous. Oh oui, pardon. Alors ouais, côté pair, côté impair. Oh ouais, non, il est beau aussi. 16, ouais, pareil, 16,99. Mais même les maculata là. Ils sont très grands. Oh là 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 là. La taille de la feuille. Ouais. Un peu comme celui-là là aussi. Bon bah ils sont beaux. Oh, mais non mais ça fait trop. À chaque fois c'est l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé avec un pinceau là.
Mais alors toi t'es beau. Alors là, c'est le philodendron de la mort qui tue. Oh, je suis folle. Alors je sais pas si c'est un red emerald. Red beauty plutôt. Mais mon Dieu, il est de toute beauté. Il est magnifique, il est magnifique. Et je viens d'aider là parce qu'elle était toute collée, mais j'ai juste décollé le petit bout là et elle s'est toute ouverte là. Ça va lui faire du bien. Mais il est majestueux. Non mais sérieux, je sais qu'il y a des belles couleurs sur les nouvelles feuilles d'anthurium, mais celle-là, elle est rose. D'habitude c'est un peu plus rouge. Attendez, je vais vous montrer une autre. D'habitude ça fait un peu ça. Ouais, mais c'est vachement foncé. Ah, elle est bien. Mais celle-là, elle est rose pâle. Bon, bah, en tout cas, il y a des belles nouvelles feuilles. Hein. Oui, tu vois, ça, je connais ça. Et ben ça c'est plus commun. Bon, je sais pas, ça là, elle me scotche. Elle n'a pas envie de verdir. Il y a une superbe couleur là. Hein. Donc, je ne sais pas quoi c'est celui-là. Voilà, anthurium, super. Bon, ça doit être un cristallinum, mais bon, en tout cas, la feuille. Ah, il y a une superbe alocasia avec les tiges noires là. Oh, bah, c'est peut-être la Black Zebrina. Elle est de toute beauté. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. C'est très très beau. Je dis que ça devrait pas exister. Il pousse au vis, hein, à l'achat. 5 € les 3. Vous voyez de quoi faire, hein. Encore des bégonias. Les bégonias Cléopatra, ils sont super jolis. Il y a un peu de tout. Je cherche une Oya, une Oya, une Oya, une Oya. Il n'y a pas de Oya. Ah. Ça aussi, c'est joli comme tout. Qu'est-ce que c'est? Épiccia, d'accord. Voilà. Mais ouais, non, c'est joli. Je suis mort de rire avec Tatiana parce que, alors déjà, c'est choubidou. Oh, j'ai un coup de cœur. Et on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est comme sorte de plante? Alors attention, vous êtes prêts? Plante en fleurs, orange. Voilà. Ça fait avancer Schmilblick. Avec Tatiana, on fait un concours, elle le sait pas, mais c'est en direct live. La première qui tue la potée a perdu. On tente. Allez, on tente. Le philodendron qui veut s'échapper de son pot. Faudrait lui expliquer que là, il n'y a rien. Bon, ça, c'est un quoi? Oh, il est beau, hein. C'est censé être un quoi, celui-là? Ben voilà, c'est un philodendron, je vous l'annonce. Est-ce qu'il a une étiquette? Bon, c'est marqué Gloriosum. Je le crois, hein, mais j'adore. Bon, alors, la suite. On est... la suite du carrefour Sartrouville qui se prend pour un carrefour collégien, d'accord? C'est mercredi que Célia y est allée et qu'elle a diffusé l'information. J'ai récupéré mes 2 Villosa le mercredi fin d'après-midi et évidemment j'ai envoyé l'info à Tatiana. Tatiana, il y a une foire aux pépites à Sartrouville et elle me dit mais non mais j'y vais souvent et il y a toujours 3 plantes qui se battent en duel, c'est un scandale, enfin bref, j'y vais demain matin. J'ai dit bah ok, vas-y, si jamais je change d'avis sur certaines plantes et puis que t'envoies voilà, tu pourrais m'en prendre. Alors elle me dit bah oui évidemment, elle m'envoie des photos, enfin bref, elle m'a envoyé une photo, et puis évidemment j'hésitais, et puis comme j'ai vu la photo, c'est encore pire. Non mais je suis faible. Donc je lui ai dit, non mais reprends-moi une, c'est pas possible. À ce prix-là, c'est pas possible.
un truc de ouf. À 5,30 €. Mais regardez, il y a 3... Alors, elle me disait, ouais, il y en a qui ont 2 tiges, il y en a qui ont 3 tiges. Ben, je dis, bah, prends 3 tiges. Et je lui ai renvoyé une photo, je crois que c'est hier soir, parce que je les ai récupérées hier. On est allé faire un petit tour chez Jardiland. Il y avait des beautés. J'essaierai de vous faire un résumé avant-après. Et donc, je lui ai renvoyé une photo. Oui, on la voit, la kikinette de 4e pouce, là. Ça va nous mettre une flèche si on la voit pas bien. Donc, en fait, il y a 4 tiges. Si ça se passe bien, hein. Mais... Et surtout, non mais le truc de fou, je vais essayer de faire que le focus se fasse bien. Il y a un nœud là sur cette tige, donc qui est déjà superbe, elle n'est même pas séchée, etc. Il y a déjà une jolie feuille ici. Est-ce qu'on les voit bien? Les 3 feuilles. Alors, moi ça m'a interpellée quelque part, hein, parce que une Oya de ce type, avec 3 feuilles là sur un nœud. Non mais bon, j'ai un sacré challenge à les tenir hein, maintenant. Je sais que j'avais déjà eu moi sur Baoya Linearis quand elle était en pleine reprise, elle faisait des reprises, elle refaisait des feuilles sur les nœuds. J'avais eu une fois où il y avait déjà 2 feuilles à un nœud, elle refaisait 2 feuilles sur le même nœud hein, et elle faisait une reprise. Truc de ouf. Mais là... Bon, dites-moi, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ce genre de choses, parce que c'est impressionnant. Je vous le refais, si ça focus. On va peut-être mieux voir comme ça. Donc j'ai potentiellement 3 feuilles là qui vont sortir sur ce nœud-là. Je suis aux anges. En tout cas, elle a bien choisi. Merci Tatiana, c'est excellent. Oh, tiens, pendant que j'y pense, quand je suis allée les récupérer là chez Tatiana après notre tour chez Jardiland, je suis morte de rire. Elle s'est lâchée. Elle a pris une petite potée comme ça de cactus queue de singe, superbe. Et les petites potées aussi de Calathea White Fusion. Je crois que c'était à 5 ou 6 €, je sais plus. Donc elle retente, hein, elle en a déjà tué, hein, comme beaucoup d'entre nous. Mais très très jolie, pas en mini, mais en petit pot. C'était magnifique. Elle a pris aussi un de ceux que... attendez, je vais vous expliquer. Je vais essayer de le refaire comme si il était dans le papier et vous faire un peu les... Enfin, donc, elle m'a repris ça aussi. Elle aussi, elle s'en est pris un. Donc hier, il était tout dans le papier comme ça. Et quand j'ai ouvert le... Déjà, dans le papier, c'était magnifique. Et quand j'ai ouvert le papier, ça a fait... Il est magnifique. Il a une tenue. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Donc ce n'est pas une Oya, c'est un Philodendron Paraiso Verde Variegata. Non mais on en parle de la variégation. Aïe aïe aïe. Elles sont toutes magnifiques. En plus, ils venaient d'arriver, quoi. Ils n'ont pas eu le temps de... Enfin bref, le tout, ça va être de les tenir, hein. Ça, je ne dis pas le contraire, mais magnifique. Oh, mais j'ai craqué parce que dans la nuit, là, je regardais les stories de Célia qui en avait pris un. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Enfin, et là, il est même plus variegata, il est méga variegata XXL, quoi. Et toutes les feuilles sont magnifiques. Toutes les feuilles sont juste une tuerie, quoi. Alors, elle m'a fait rire parce que quand je suis arrivée chez Tatiana, elle m'a dit, ah bah oui, mais je voyais un Paraiso Verde comme ça, avec une feuille, mais double, voire 3 fois ça, une grosse feuille énorme. Alors je fais, ah bah dis donc, c'est celui-là. Puis elle me dit, bah en fait, il y en avait un gros, et j'ai pas su choisir, et il y en avait un où il y avait 2 pieds. Bah moi je veux bien, hein. Il n'y a aucun souci. Donc elle a choisi, elle a gardé le gros et elle m'a acheté celui où il y a 2 pieds. Oh, non mais une tuerie. Et là j'ai une feuille que j'ai humidifiée et que j'ai légèrement décollée. Alors là il n'était pas question de la libérer de sa cataphile, hein. Ça fait longtemps
qu'il est sorti de sa cataphiles, enfin que la feuille est sortie de sa cataphiles, mais en tout cas elle était toute collée, voilà, donc j'ai humidifié et j'ai aidé à décoller un petit peu. Donc le reste, je vais l'humidifier régulièrement, je vais la laisser finir de se dérouler. Mais non mais, vous voyez la tuerie du truc? Je sais pas où je vais le mettre. Mais en tout cas, voilà, ça change de couleur, j'aime beaucoup. Bon, voilà, après je me suis arrêtée là et heureusement que... Non, je pourrais aussi, hein, aller... vendredi, j'aurais pu aller prendre ma voiture et puis y retourner, puis aller voir des trucs énormes. Moi, je laisse les copines faire pour moi. Non, je me suis retenue d'y aller. On est le 9 février et regardez ça. Ouh. Bon, je l'ai mise là, hein, mais normalement elle est sur ma table basse. Je l'ai mise là pour qu'on la voit mieux. Mais elle se porte très très bien. Et je suis toujours aussi fan de quand elle se ferme le soir. Oh, c'est juste impressionnant. Ça fait ça, mais encore plus fermé. J'adore. J'adore, j'adore, elle est belle. Qu'est-ce que je voulais remontrer ici? J'espère que mon philo Burle Marx Variegata, là, il va se décider à me refaire des feuilles parce que pour l'instant, il est en dormance, le chameau. Il fait rien. Après, il maintient déjà ses feuilles, c'est déjà pas mal. Ah, il s'est tout retourné. Tiens, régulièrement, je le tourne comme ça pour orienter un peu les feuilles, quoi. Mais il n'y a pas longtemps, je l'ai fait et il était déjà tout tourné vers la fenêtre. C'est rigolo. Ah! Bah, ma foi, ça fait des siècles qu'elle est comme ça, mais ma foi, il y a encore de quoi faire, là. Hein, donc, je la laisse, celle-là. On verra. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? Ah ouais, ici, je suis trop contente. Ma feuille de macrophylla. En tout cas, elle a l'air de tenir. De toute façon, c'est le jour où je vais... Ah non, c'est encore humide. Non, non. En tout cas, c'est le jour où je vais faire attention à mes arrosages, à checker qui a besoin, qui n'a pas besoin. Là, il faut que je retrouve un autre pot. Il n'y a pas très longtemps, je recommence. C'est ma Oya Rangson qui m'a perdu une ou deux feuilles. J'ai checké les racines, c'était pas pire. Je sais pas pourquoi, elle m'a jauni. Faut que je m'habitue à l'arrosage de celle-là. J'ai une petite reprise ici. Hop. J'ai une petite reprise ici, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais à côté de ça, il y a une ou deux tiges. Alors c'est peut-être les autres hein, qui ont perdu des... J'ai perdu 2 feuilles déjà. J'ai l'impression que celle-là, elle pâlit un petit peu aussi. Donc c'est peut-être sur cette tige-là. Bon, toujours est-il que je l'ai rempoté dans un pot différent, où je vais pouvoir checker les racines. Ça n'a pas encore eu trop le temps de s'installer. En tout cas, là, c'est dans mon substrat parce que je crois que je ne l'avais pas encore rempoté. J'avais du pont juste à côté, j'ai mis un tout petit lit de pont. Et puis j'ai fait des ouvertures un peu sur la hauteur du pot en plastique, là. Et pas que dans le fond. Bon, on va bien voir. C'est pareil, il faut de l'arrosage, mais peut-être pas trop, hein, parce que quand ça jaunit, c'est peut-être un trop plein d'arrosage. Et pour le coup, bah là, mon cache-pot, il va aller à autre chose parce qu'il est devenu trop grand. Et ça, il faudrait, hein, je dis à chaque fois il faut, mais il faudrait. Hop, tadadam, balaboum. Ça, c'est des cache-pots que j'ai fait moi-même. Alors après, j'ai fait exprès là d'avoir, c'est de la tapisserie un peu déchirée. Après, ça le fait mieux peut-être avec d'autres coloris. Bon, je me suis tâtée. Voilà, c'est des chutes de tapisserie que j'ai déchirées et puis bon, ça a fait un cache-pot, un motif de cache-pot. Et ah oui, maintenant que j'y repense, ça j'avais fait, c'était du papier mâché. Donc en fait, il est pas solide, mais en tout cas, ça fait son job de cache-pot. Puis après, bah, faut que je retrouve des contenants là pour que, évidemment, ça ne peut pas prendre l'eau dans le fond. Mais voilà, bon, c'était une idée et je sais qu'il faut que je m'en refasse parce que j'ai pas mal de Oya qui ont cette taille-là.
dans les dernières achetées. Et là, vous voyez, typiquement, je n'ai presque plus de cache-pot pour des pots de cette taille-là. Je ne sais pas quel centimètre ça fait. Donc là, la petite mémère, il faut que je lui retrouve. Hop. Voilà, parce que là, c'est trop. Hein. C'est trop gros. J'ai mis une des Villosa ici. Oh non, mais c'est trop. Quand on voit la taille des tiges d'une Mathilde, d'une Erythrina, même là, ça m'avait pas trop choqué sur la Quinquenervia. Ouais, il y a une bonne taille de tige là sur la Rangsan. Mais alors là, cette tige là, sur la Villosa, c'est une tuerie. Et ouais, ce qui est aussi une tuerie, c'est... Oh, j'ai pas eu le temps de les nettoyer. Oh, puis enfin, en dessous, c'est du velours. C'est comme la globulosa. Est-ce que je peux essayer de vous montrer? Évidemment, vous n'allez pas avoir le toucher. Ah si, on voit bien là. Regardez-moi, c'est du velours. C'est trop beau. Oh, la taille de la feuille. Ouais, j'ai un petit coup de nettoyage à faire. Mais oh là 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 là, qu'est-ce qu'elles sont grosses. Regardez par rapport à mes doigts. J'adore, j'adore, j'adore. Trop belle. Les petites feuilles là. Ouh, je me régale. Donc j'en ai mis une. J'en ai mis une ici et l'autre elle est là-bas sous ma... Attendez, on va faire un focus. Où est-ce que je l'ai mise? Pourtant on est censé l'avoir dépassée. Ah! C'est pas elle? Ce serait pas elle qui dépasse là? Enfin, bref. Non, mon téléphone n'est pas assez puissant pour faire quelque chose de beau. Par ici, j'ai vu, je crois que une des dernières arrivées là, il me semblait pas avoir vu que cette tige-là était en pousse, donc c'est plutôt bon signe. Et attendez. Ah non, c'est peut-être une racine aérienne là sur le côté, oui. Mais en tout cas, c'est plutôt bon signe ici. Il y a une voie de repousse. Alors, on s'y perdrait. Là, c'est la Flamingo. Avec sa feuille, mais tellement rose là. Et regardez. Ah bah tiens, on va faire un petit jeu de contraste. Je vais avoir deux feuilles de... Enfin, j'ai deux feuilles là de Oya Mathilde. Splash. Oh my god, j'espère qu'elles vont devenir aussi splash que les deux dernières. Hein, que les deux d'avant. Ah, les petites mémères. Puis là, vous pouvez pas être... Enfin, si, non, vous pouvez pas être plus près de la fenêtre. Sinon, je vous mets dehors. C'est... je peux pas faire mieux. Oh là 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 là. Puis là, elles sont... J'ai rassemblé la de liane. Bon, pour l'instant, ça ne sèche pas, donc je suis super contente. Autre chose, là, sur ma Erythrina, j'ai l'impression que là, ça pousse. Je fais bien... Enfin, ce qu'on surveille sur les Oya en général, c'est que ça ne sèche pas. Je sais que l'autre là-bas, qui est sous la lampe Sansi, et pourtant... à côté de l'humidificateur, j'ai déjà raccourci, je crois, une ou deux fois une tige. Donc ça m'embête, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas en termes d'hydratation, de racines, des choses comme ça. Va peut-être falloir que je la dépote. Tiens, en parlant de liane qui va pas très bien. Moi, c'est mes Croniana cet hiver hein, que j'ai du mal. Regardez, ça a séché typiquement. Donc il va falloir que je recoupe là proprement. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Voilà, oui, c'est bien parti. Ça s'est bien coupé. Est-ce qu'il y a un petit peu de sève? Un petit peu. Mais typiquement, moi, les Croniana, j'ai vraiment du mal. Hein. J'ai perdu toutes mes boutures. J'ai peut-être une ou deux boutures sur toute ma potée de Croniana Silver, là, que j'ai complètement perdue. Celle-là, c'est une Black Leaves. Bah, c'est pas top. En tout cas, elle stagne. J'essaie de faire en sorte de ne pas l'oublier. Et puis, bah, j'ai ma grosse potée
Bougez pas là, comme il y a le soleil, je peux pas. Je sais pas si j'en ai parlé depuis un moment, mais oh là là, j'ai encore des feuilles jaunes. C'est pas top, hein? On est d'accord? Donc là, il y en a un ou deux pieds là qui sont secs. Ça, c'est tout jaune. Ah, là, il y a une feuille. Voilà. Qui demandait à tomber et qui est tombé. Est-ce qu'il va pas falloir que j'arrête les dégâts maintenant? Est-ce qu'il va falloir que je prenne deux belles lianes et puis que je les bouture pour pas tout perdre? Hop, attendez. Là aussi, bah, y a une liane qui fait la gueule. Donc et ça fait plusieurs fois hein, que je me dis, je la réhydrate, je fais attention de ne pas l'oublier, je ne l'inonde pas. Mais il y a encore du taf, là aussi. Je pense que je vais sacrifier aussi cette liane là qui est moche. Et franchement, c'est les pires. Je réfléchis, qu'est-ce que j'ai perdu d'autre? Non, j'ai une Burtoniae, mais c'est sûr que c'est moi qui ai fait un... Je l'ai trop arrosé. Je l'ai pris pour une autre Oya. J'ai une Burtoniae variegata, là, je l'ai trop arrosé d'un coup. Et je sais que chez moi, en tout cas, les Burtoniae, c'est pas des soifardes. Hein, donc, mais sinon, qu'est-ce que j'ai perdu d'autre? Ah bah si, ma Rétusa, mais il y a longtemps. Bah c'est celle qui... Ça, c'est les Croniana qui me posent le plus problème, là, cet hiver. Je comprends pas. Hey! Aujourd'hui, c'est jour d'arrosage de mon Rhipsalis cruciformis. Alors je le montre pas souvent dans mes tours ou dans mes vidéos, dans mes vlogs parce que il est dans l'entrée et il est tout seul. Ouais, il est tout seul dans l'entrée. Moi j'en profite bien, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors je touche du bois, Mais en tout cas, il me le rend bien. Je trouve ça trop mignon. Là, il a plein de petites repousses. Bon, qui prennent leur temps, hein, parce que ça fait un moment qu'elles sont là quand même. Vous voyez, elles sont plus très vertes. Il y en a peut-être une, par exemple, là, à mon petit doigt, qui est peut-être plus récente. On voit bien la différence de vert. Mais bah, en tout cas, il m'en fait, quoi. C'est plutôt bon signe. Regardez ça, ça lui fait une chevelure. J'aime bien. Et puis, regardez, il est vraiment... Mais... Il est vraiment touffu. J'adore. Et je me suis rendu compte... Ah ouais, il y a même des petits départs, des pousses là dans le bas. C'est trop rigolo. Il fait plein de racines aériennes. C'est bien. C'est sympa. Ouais, en fait, il a plein de petites repousses. Ce qui fait qu'il a pris des centimètres hein, depuis... Bon, après, il faudrait que ça grossisse un peu. Parce qu'il a fait que des petites repousses comme ça qui n'ont pas... Ah, là, il y a un petit bouc à sécher. Voyons, s'il n'y a que ça, ça va. Hein. Et par contre, ce que j'ai vu... Alors, attendez, je sais plus trop comment... Alors, je sais plus trop comment je vais... Oui, est-ce que je tourne la caméra comme ça? J'espère que ça va pas donner le mal de mer. Mais je me demande si ce ne sont pas des boutons floraux, ça. Est-ce qu'il va me sortir des petites fleurs? Espérons, il y en a là. Yes! On est le 9 février. J'espère que ça donnera quelque chose. Il y en a sur... Oh, bah il y en a aussi là. Oh, bah... Il y en a aussi là. Oh, bah il y en a aussi là. Ah, je suis super contente. Il est chouette. Enfin bref, toujours est-il que celui-là, il est en suspension. Là, j'ai enlevé les... Ah, je vais y arriver. Les attaches. Voilà, voilà. Alors, celui-là, il n'a pas de secoupe d'origine. Donc, il faut que je le mette dans un récipient. Et je vais tout doucement... Alors, je ne sais pas si tout le monde fait ça, j'en sais rien. Je vous montre comment moi je fais pour tâcher d'humidifier partout. Vous voyez, ça y est, il a commencé à laisser tomber de l'eau. C'est pas grave, enfin, à laisser passer de l'eau. Mais j'essaye vraiment avec ma petite pipette, là, ça c'est pratique, de mettre un petit peu d'eau un peu partout.
Et puis même avec la pipette, là, ça permet d'aller d'aller arroser un petit peu sous les branches, là, parce que c'est pas facile d'accès. Parce que l'idée, c'est d'harmoniser que vraiment tout le substrat, enfin tout le substrat, autant que possible, hein, mais que ce soit pas arrosé que là, quoi. J'essaie d'arroser partout. Alors, donc là, il a fait de l'eau. Je prends une autre soucoupe en général. Bon, je vais essayer de pas en mettre partout. Ce que je fais d'habitude, mais quand j'ai deux mains, c'est toujours plus facile avec deux mains, c'est qu'en général, je récupère mon pot, hop, je le mets dans une autre soucoupe. Et puis ma foi, je lui remets l'eau qui a dépassé, quoi, qui a débordé. Et je le fais plusieurs fois de manière à ce que il ait suffisamment d'eau, qu'il soit bien hydraté. Vous voyez, là, ça a redépassé en dessous, etc. Et puis, évidemment, je le fais un peu sécher parce qu'il n'a pas de secoupe en dessous. Et puis, je le raccroche quand il ne dégouline plus. Et alors, en fréquence d'arrosage, c'est quand j'y pense. Non, mais franchement, mais même s'il sèche, lui, même si son substrat est tout sec, même pendant 1 ou 2 semaines, il peut tout à fait être en substrat très sec. Elle est marrante celle-là. Et en tout cas, c'est un super facile, je l'adore. Bon, pour l'instant, le Skeleton Key a l'air de se débrouiller plutôt pas mal. Bon, ça commence à s'assombrir. Mais j'ai peut-être cette feuille-là qui commence à jaunir un peu, mais c'était peut-être dû à autre chose que le pont. Mais dans son ensemble, ça se passe pas trop mal. Non, franchement, à surveiller, hein, mais je touche du bois. Non, il est robuste, hein. Franchement, il est robuste. Si ça se passe bien avec le pont, c'est un warrior. Je venais voir là ce matin l'état de ma boîte de propagation. Là, je l'ai mise à l'étage. Déjà, on voit que c'est bien humide. Je suis contente. Et puis ici, j'avais mis ensemble des choses qui craignaient pas trop. J'ai toujours mes boutures là de Syndapsus. Bon, alors ça me plaît moyennement. Regardez, elles sont à côté de l'humidité, mais elles sont quand même enroulées. Bon, c'est pas top, mais il faut voir comment elles vont réagir. Oh, c'est une kikounette de quoi ça? Oh, c'est trop choupidou. Je ne sais plus. Ça doit être le pot de la zébrina, celle-là. C'était un Verrucosum. Alors, des fois, il va bien, des fois, il va pas bien. Mais là, il a l'air plutôt beau. Petite tache de rouille, là, je sais pas. Oh, puis regardez, il fait des poils, là, sur un... Oh, il est magnifique. Et là, il y a une espèce de kiki qui repart. Je sais pas trop ce que c'est, ça. La cataphile. Ouais, ça a l'air d'être une tige en plus. Bon, bah c'est sympa. Je venais surtout voir parce que j'ai repensé à mon Ring of Fire, là. Attendez, je vais essayer de le... Oh, il prend de la place. Ah, ils sont tout embrouillés. Oh, j'adore ça. Hop. Je veux pas que ça se prenne dans les patchs bleus collants. Oh, 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 oh. Ah oui, non, ça c'est en bouture. Attendez, bougez pas. Hop. Alors, non, mais ça c'était une bouture. Une bouture de quoi? Ah non, je sais, c'était un bout du Gloriosum, je crois. Pas sûr. Non, c'était un bout, excusez-moi. Du Green Dragon, du philodendron Green Dragon qui est en bas là. Il y avait un truc qui partait en cacahuète et je l'avais mis ici. Bon bah écoutez, ça pousse, hein. Donc mon... Oh, wow. Ah, je vais le ressortir lui. Oh là, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Il est magnifique. Il va aller dans ma vitrine, c'est très très bien. Alors, après,
Je vois là que j'ai mon Syngonium Panda qui refait. C'est pareil, faut de la patience, hein, parce que c'est pas que je me rappelle juste que ça fait un siècle qu'il est dans cette box. Oh ma foi, il est choubidou. C'est pas un gros pépère, hein, mais oui, j'ai 3 jolies feuilles. Ici, ouais, elle est encore bizarre celle-là. Un Alocasia Brown, non. Ah bah je l'avais sur mon... Eh ben ça y est, il va pas... Non, il va pas sortir, il s'est bloqué. J'adore. En forme d'épée comme ça, il y a une jolie petite feuille ici. Je vois pour le redescendre aussi. Bon bah c'est cool, hein. C'est cool, c'est cool. Je vais pouvoir ressortir des trucs. Ah oui, là... Ah oui, c'était, je crois, un pied mère de Zébrina. Qui a peut-être pas dit son dernier mot, mais celui-là, ça paraît un peu compromis. Mais alors c'est lui là, qu'est-ce que j'en fais? Allez, je vais le descendre aussi dans ma vitrine parce que autant que j'en profite, il est tellement beau. Avec un tuteur, évidemment. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est ça, là, signe qui va bien et de maturité. C'est cool. Ce matin, là, je viens juste d'allumer. J'étais à 88% d'humidité. C'est cool, ça. Et 18,5 degrés. Ça fait pas beaucoup, hein. Bon, il fait pas très chaud dehors, mais bon, il y a quand même le chauffage de la maison. Ça s'est vachement refroidi, je trouve. Euh, Voilà. Alors, oh ouais, je voulais faire un petit. Non, mais honnêtement, la feuille de gauche là, mais c'est impressionnant. Il y a 3 jours, elle faisait la moitié de celle de droite là. Magnifique, cet Anthurium Silver Blush là, je suis bluffée. Il explose. Maintenant, j'ai à peu près les 2 feuilles de la même taille. Bon, faudrait qu'elles grossissent encore, hein. Je vais bientôt pouvoir enlever celles du dessus là parce que c'est pas très joli. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre l'autre jour? J'ai ressorti des choses de mes Plantabox. Vous allez voir des trucs arriver. Bon, c'est pas spécialement, je referai un tour à un moment, mais le truc. Ah oui, j'ai fait des boutures de mon Pothos Global Green là. J'ai quelques pieds qui ont flanché. Donc j'ai fait des boutures en feuilles et puis là c'est des pieds, j'ai mis carrément en eau des pieds où il n'y avait plus grand chose dessus. On va voir si ça tient, hein, c'est pas grand chose. Bon, pour l'instant je les ai mis dans la vitrine, mais ça c'est vraiment pour débarrasser. Je sais pas si ça va rester. C'est mon Anthurium magnificans radicans là, la feuille, je l'ai remis là il y a quelques jours, mais en fait elle fait la tronche là la feuille, hein. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il est en train de... Ouais, j'ai pas l'impression que là, j'avais l'impression qu'il y avait un début de pousse là, de feuilles, mais... En tout cas, c'est pas flagrant, mais je suis en train de perdre la feuille. Là, il n'a pas dû aimer le taux d'humidité. Oui, il faut que je m'occupe là de ma Monstera Obliqua Peru. Ça, c'est le pied et les boutures derrière, il faut que je m'en occupe. Oui, je disais, je vais remettre l'hygromètre et le thermomètre ici à l'étage du dessous, parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai pris les mesures qu'au-dessus et je vais essayer de voir ce que ça donne à cet étage. Sachant que il faut que je regarde aussi si on peut avoir autre chose que les plaques vitrées là. C'est vrai que Julie m'a parlé qu'on pouvait peut-être avoir des choses qui sont trouées, enfin des grilles. Oui, voilà, c'est comme une espèce de... Ça fait comme un grillage, si vous voulez, donc c'est pas fermé comme ça. C'est pas des plaques de verre et ça permettra, et c'est vrai, j'y ai pas pensé, merci Julie, ça permettra de laisser aérer, de passer, que ce soit plus homogène entre les étages, puisque ça laisserait passer l'air et l'humidité pour le coup. Ce sera vraiment de manière plus... Ce sera plus homogène.
Voilà, voilà. Donc pour l'instant, pas de signe de, en tout cas j'ai pas relevé de signe de pourriture ou de choses comme ça. Je veille, vraiment à ça parce que pour l'instant, je n'ai pas de ventilateur, donc bon, l'air ne brasse pas tellement. C'est peut-être pour ça qu'il fait super chaud. Il faut peut-être que je fasse quelque chose pour éviter d'avoir quand même du 25 degrés. Je sais qu'hier, j'ai entrouvert un peu la porte parce qu'à 25, 26, 25 et demi même, ça fait un peu chaud, je pense, peut-être pour les plantes. Là, c'est plus tropical, c'est trop. J'ai mis là la petite feuille, la petite carte postale là, de Plant and Stories. Moi, je trouve ça joli pour l'instant. Je voyais là, est-ce qu'elle ne jaunit pas un peu là, une de mes deux feuilles de Monstera Pérou? À vérifier. Par contre, qu'est-ce que je suis contente des départs là. Ça évolue bien en tout cas. C'est trop cute, j'avais pas vu. Sur une de mes Oya Flamingo Dream, là, j'ai une petite feuille là qui est en train de pousser. Oh, c'est choubidou! Et je voulais vérifier là, la racine de ma Oya New Guinea Ghost. Elle est pas mal, hein. Ah oui, non, je suis déjà en zoom. Pas mal. Elle, c'est plus seulement un trait, il y a des racines secondaires là. Oh, excellent! Oh! Ah! J'avais pas vu. Bon, bah, elle sort du... Zut! Pas zut. Mais elle est directement dans l'eau, mais elle est sortie du... Oh, la bourricasse! Elle est sortie du pot. Je regarde s'il y en a... Ah, hop, hop, hop. Oups, alors, ne pas faire de bêtises. J'ai embarqué la Flamingo Dream avec Ken Nounouille. J'ai pas l'impression qu'il y en a d'autres de l'autre côté. Non, il n'y en a pas pour l'instant, mais ça se passe bien. Oh, il a encore poussé. Attendez, j'ouvre. Je viens de voir là sur ma Oya Serpents le petit zigouigoui, là, la petite tige qui a poussé. Et ben, elle a encore poussé là. Oh, je suis trop contente. Et là, je crois qu'il y a un... Je l'avais vu l'autre fois. Je ne sais pas s'il évolue. De toute façon, je vais surveiller. Ici, là, un pédoncule. Oh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres pousses. Ah oui, il y en a un là aussi. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres pousses ou d'autres départs. Dommage, j'aimerais bien qu'il... Oh! Ah non, c'était une tige, ça. Non, non, j'ai cru... Bah, quoique, attendez. Je vais quand même pousser à l'enlever du... Oui, bah, je crois que j'ai enlevé le cellophane, hein, c'est moche. Et je me demande si là... Je l'avais déjà ou si ça a repoussé. J'ai l'impression que ça a poussé, là. Et celle-là... Peut-être aussi. Bon, c'est bon signe. En tout cas, celle-là, qu'est-ce qu'elle a évolué? C'est super mimi. Je suis contente. Et, mais par contre, il faudrait se réveiller sur le bout des tiges. Hein. Madame Oya Serpent. Bon, là, je vais surveiller. J'ai enlevé le... Ouais, c'est encore humide. Il faut pas que ça... J'ai enlevé le petit cellophane, là, vu qu'elle est en vitrine maintenant. C'est plutôt pour ne plus avoir... Justement, l'intérêt, c'est de garder l'humidité dans la vitrine. J'ai plus besoin du sachet. L'étage en dessous... Oui, je sais plus si je vous avais montré. J'ai remis mes 3 babies, là. 3, ouais, 4. Mes babies Ring of Fire. Ça, c'est du sauvetage d'une variegata. Et là-bas, ouais, la compacta. J'aime pas du tout la couleur de celle-là, quoi. J'ai plus que 2 pieds. Et il y en a un qui fait... Ah, quoique. Non, je suis bête. J'en ai un ici. Un là-bas. Et ça, c'est peut-être un troisième. Mais il y en a un qui est orange. Oh là là. Il y en a un qui jaunit. C'est pas top top. Ou alors c'est les... Ah non, attendez.
Non, en fait, ce sont sur ma Oya Compacta classique, là. En fait, ouais, je suis en train de perdre les feuilles du bas. Je me suis rendu compte que peut-être que ça fait trop humide pour elle. Je vais la sortir un peu pour que le substrat sèche bien. Mais là, ouais, je crois qu'elle est... Ouais, ça y est, elle est tombée celle-là. Hop, je ramasserai. Et je pense que celle-là aussi, je vais l'enlever. Mais elles sont vraiment pas... Je suis en sauvetage et je suis pas contente de celle-là. Je vais la ressortir. Je sais pas, ça me paraît bien humide là, le substrat. Je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est trop humide depuis la dernière fois que j'ai arrosé. Ça n'a pas l'air de boire des masses. Et puis du coup, ça reste longtemps humide. Hop, je la sors. La bouture de tête de ma Oya New Guinea Ghost. Oui, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Je voudrais la passer en pont. Parce que là, ça m'embête de l'avoir comme ça à côté. De manière à pouvoir la remettre dedans. Il faudrait que je retrouve un tout petit récipient comme ça. Je crois que ça, c'était de la pâte à... des récipients. Et ben c'est marrant parce que ça, je l'ai eu. C'est la dame qui me l'a envoyé. Elle a peut-être eu la même idée que moi. Ça, par contre, ça, c'était à moi. C'est des tout petits pots de pâte à modeler que j'avais eu pour mon fils, là, enfin pour le dernier. Et puis, la pâte à modeler avait séché, donc j'avais gardé le contenant. Ah, c'est marrant, j'avais jamais fait attention qu'elles étaient toutes les deux comme ça. Ah bah à ce moment-là, peut-être que elle... Bon, je vais réfléchir, mais je pense que elle, je pourrais peut-être la remettre dans un chouïa plus grand et utiliser ce petit pot. Et encore, ça va être grand, hein. Bon, faut que je réfléchisse à dans quoi je vais la mettre, elle, en pont. J'allais refermer, j'ai juste oublié un petit... Enfin, oublié, non, j'ai jeté un petit coup d'œil là à mon Anthurium Warocquanum. Alors lui, il se plaît. Oh, mais la feuille, elle a doublé de taille. Super, j'ai une future feuille, là, ça a l'air de bien se passer. Il se plaît, lui, là. Ah, je suis contente.